Pamba masanjoni Tobonjeri owe Omo ito pesa na yowe Mitema posa na yowe Eyawe umama Kolobungina lokumu Yonde mo santu Ozali kolo na nyoso Nibanga na talo Omo itu pesa na yowe Mitema posa na yowe Eyawe umama Loboko nayo yangu ya Eyawe Esala kati na biso Na kombo na Yesu Tabeli babika Bakangami bakangwama Eyawe umama Papa telemana kembo Kati na biso Yaka musungi na bato Sobeleli yowe Omo itu pesa na yowe Mitema posa na yowe Eyawe umama Loboko nayo yangu ya Eyawe Esala kati na biso Na kombo na Yesu Babeli babika Bakangami bakangwama Eyawe kumama. Shalom, shalom bien-aimés, shalom et soyez bénis. Vous écoutez à ces instants le pasteur Samuel Rema Chijuka. Le pasteur Samuel, il est pasteur principal et visionnaire de la mission Tabera. Mission Tabera qui est une mission de délivrance pour la restauration des familles qui est située sur boulevard Lumumba 49 dans la commune de Massina, juste en face de l'agence Soficom. C'est là où est notre église et nous sommes là pour une communication importante que nous allons partager ensemble avec vous. Et avant de vous donner ce que nous allons parler, donc je vous invite à lire ensemble avec moi la parole de Dieu dans Jean chapitre 2. Nous commençons au premier verset jusqu'à 9e. Et juste après ces longues lectures, nous aurons à vous communiquer la pensée du Seigneur. Et je sais que l'Éternel va nous bénir tous parce que derrière sa parole, il y a sa puissance, il y a son amour et il y a aussi sa bonté. Et je vous invite à lire ensemble avec moi la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Jean, Évangile selon Jean chapitre 1er, chapitre 2, nous commençons au premier verset jusqu'au 9e. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 jours après, il lui dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, «
faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et il le remplit jusqu'en haut. Puis maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas, goûtant l'eau changée en vin, il ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le mauvais, le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. La parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Adonai, notre Père, nous te disons un grand merci. C'est pour nous un privilège et une responsabilité de partager ta parole avec ton peuple. Bénis tous ceux qui nous suivent. Ouvre-nous, Seigneur, par la compréhension de ta parole, que l'Esprit Saint puisse nous éclairer. Car tu as dit dans le dernier temps, nous serons tous éclairés par ton Esprit. Bénis ta parole et que cette parole apporte de bénédictions ainsi que de miracles dans la vie de toute personne qui va nous suivre à ces instants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je disais shalom, je vous salue une fois de plus au nom de Jésus. Et à ces instants, nous voulons partager ce message que j'intitule « Tant que Jésus est là ». Tant que Jésus est là. Tu sais, dans la vie, il arrive des moments où nous sommes assurés à cause, non pas seulement de ce que nous avons, de ce que nous possédons, mais nous sommes aussi assurés dans la vie à cause de ce qui nous entoure. Et voire même Dieu, quand il a lancé l'appel, dans beaucoup des héros de la Bible, vous allez constater qu'il y a certains aussi qui étaient réconfortés, soutenus, encouragés, parce qu'il y avait d'autres que Dieu les avait assurés. C'est comme l'exemple de Gédéon qui avait eu peur, mais Dieu lui dit, si tu as peur, rassure-toi que pourra peut t'accompagner. Donc il y a certaines personnes juste à côté de nous ne sont pas là pour décorer seulement nos relations, mais ils sont là aussi pour nous assurer et nous encourager. La Bible nous dit qu'il y a eu fête juste en Galilée. Il y avait quelqu'un qui devait se marier et à la fête des noces, on avait invité Marie et la Bible dit que Jésus fut aussi invité. Lorsque la Bible dit que Jésus fut aussi invité, on voulait tout simplement dire l'importance de Jésus. On veut signaler qu'il était aussi là. Parce qu'on dit que tous, donc il y avait beaucoup d'invités, il y avait Marie, mais lorsqu'on insiste que Jésus était aussi, c'est-à-dire dans la vie, il y a des aussi qu'il faut considérer. Parce que les aussi apportent ce que les autres n'ont jamais apporté. Et lorsqu'on signale que Jésus était aussi là, donc ça signifie qu'il y a quelque chose d'important. Et voilà pourquoi nous allons partager que tant que Jésus est là, tant que Jésus est là. Et mon objectif c'est quoi? Je voulais tout simplement nous interpeller et nous rassurer que ce que tu vois et ce que tu as entendu, ce que tu as lu, tu peux aussi. Donc mon objectif c'est pour te dire que vous donner et vous révéler que tu puisses aussi déclarer oui, je peux. Ou vous le pouvez parce que Jésus est là. Dans la vie, je disais, je pourrais encore ajouter qu'il y a des principes qui régissent la famille et la vie plutôt, et qui nous encouragent et qui nous donnent aussi de stabilité, comment conduire nos vies et comment réussir aussi nos vies. C'est-à-dire il y a des principes pour la réussite, mais il y a aussi des principes qui peuvent nous conduire à l'échec si nous pratiquons ces principes-là ou si nous ne pratiquons pas des bons principes. Donc il y a des principes qui conduisent à la réussite, mais il y a aussi le principe qui nous conduit aussi à l'échec. Et voilà, il faut connaître au moins
4 verbes pour essayer un peu d'équilibrer ta vie. Donc, la première, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance de connaître. Il faut connaître. Donc, si tu ne connais pas la présence de celui qui t'accompagne, tu peux soit te réussir ou tu peux aussi échouer à côté de la réussite. Et ce que tu connais, tu dois le démontrer. Il faut le démontrer. Il faut le démontrer que tu as la connaissance. C'est comme Jésus était là. Il avait la connaissance de quelque chose et Jésus a démontré cette connaissance. Il est allé, troisième chose, on dit, il s'est dirigé vers celui qui était dans le besoin. Il est allé devant celui qui était dans le besoin et Jésus a démontré la grandeur qui l'accompagnait. Nous voulons dire que l'information est une puissance dans la vie. Donc, lorsque tu as l'information de ce qui doit se passer et de ce qui se passe, l'information peut découler aussi la puissance qui doit changer certaines choses. La Bible nous dit que Jésus était appelé et Marie a eu connaissance. Il a eu connaissance que bientôt là, il n'y aura plus la joie dans le fête, parce que dans le fête, il n'y a que deux choses qui produisent aussi la joie. C'est quoi là-bas? C'est à manger et à boire. C'est à manger et à boire. Et la Bible nous dit, au début même du fête, ils ont constaté que le vin a eu à manquer. Cela signifie que la joie pouvait être rompue, ou ça pouvait être peut-être dérangé parce que quelque chose voulait manquer dans cette fête-là. Et ce qui manquait, c'était quoi? C'était le vin. Et lorsqu'on parle du vin, on va directement à la joie. Si tu peux aller dans le proverbe, on nous dit que c'est ce qui produit aussi quelque part la joie. Donc le vin, c'est la joie. C'est-à-dire quelque part, la joie a eu à manquer dans cette fête si le vin ne pouvait pas continuer pour servir à ceux qui étaient là. Donc la joie de cette fête était mise en danger par le manque de vin. Voilà pourquoi Marie, lorsqu'il a eu constaté, en d'autres termes, Marie a eu l'information de quelque chose qui voulait peut-être déranger. Dans la vie, il y a des fois que nous manquons par manque d'informations. Nous pouvons pleurer pendant qu'il y a aussi la solution à côté de vous. Et nous devons faire l'effort dans la vie pour s'informer et être informé de ta propre vie et par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi et par rapport à ce que tu comptes faire. Donc l'information découle aussi la puissance. Lorsque tu n'as pas l'information, tu risques d'échouer dans la vie. C'est comme la Bible nous dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et je te dépouillerai de mon sacerdoce. Nous voyons que la connaissance est tellement importante et avoir de l'information, cela aussi te donne le garantie de la vie. Et c'est par là que je m'en vais pour te dire ceci, que quand vous allez constater par rapport à la Bible, par rapport aux géants de la Bible, vous allez constater que tous les géants que nous louons aujourd'hui, et quelque part, ils étaient aussi des hommes faibles. Ils étaient des hommes faibles, limités par le temps et l'espace. C'était des hommes limités, mais ces hommes ont eu à faire de grandes choses. Et ce qui confirme, ce qui témoigne leur capacité, c'est parce que Dieu était là. Parce que Dieu était avec eux. Parce qu'ils ont compté sur la puissance et la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que tant que Jésus est là, cela signifie que la présence de Dieu nous rassure la victoire. La présence de Dieu nous aide à aller au-delà même de nos incapacités. Même là où tu ne peux pas arriver, mais Dieu viendra pour toi comme un sycomore qui t'aidera à voir plus loin et pour aller plus loin. Voilà pourquoi dans la vie, il faut considérer plus la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement capitale et tellement importante dans la vie. David dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 47, il dit, David disait, la victoire appartient à l'Éternel. Il était en face de Goliath. Goliath injurait les dieux d'Israël. Mais David dit, la victoire appartient à l'Éternel. Il voulait dire tout simplement, puisque Dieu est de mon côté, j'aurai la victoire. Je voulais dire à quelqu'un, rassure-toi, si Dieu est avec toi, si Jésus est là, tu es déjà candidat à la victoire. Tu es déjà candidat au miracle. Il faut retenir une chose, que pourquoi nous disons que tant que Dieu, quand que Jésus est là, nous voulons tout simplement attirer notre attention pour dire
que la présence de Jésus est notre source. Et la présence de Jésus confirme directement que nous sommes branchés à la victoire. Et lorsque Jésus est déjà là, cela prouve que quelque chose va se passer. Quelque chose va booster. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus, c'est déjà la réponse à nos difficultés et à nos problèmes. Jésus était là. Et puisque Jésus était là, ils ont constaté qu'il y a un problème. Ce problème, c'est quoi? Ce manque de vin. Ce manque de vin. Manque de vin. C'est-à-dire, la joie de la fête était mise en danger. Bien aimé, la présence de Jésus, c'est la continuité. La présence de Jésus, c'est la continuité. La continuité de quoi? De ce que Dieu a prévu, de ce que Dieu avait voulu. Jésus n'était pas là par accident, mais Jésus était là avec une mission. Et la mission de Jésus, c'était confirmer aux yeux des hommes, confirmer aux yeux de ses disciples qui il était. Qui il était. Bien aimé, la présence de Dieu, c'est notre assurance. C'est notre assurance. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses souligner, toi qui suis ce message, que la présence de Jésus rend possible le miracle. La présence de Jésus rend possible le miracle. C'est-à-dire, voilà pourquoi il faut inviter Jésus dans ta vie. Je voulais parler de tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, que vous manquez la continuité de la joie dans votre vie. Parce que lorsque Jésus est là, il faut retenir, j'ai toujours l'habitude de dire que lorsque tu as la connaissance de Dieu, il faut qu'en toi qu'il y ait une confession de ces 3 versets. Quand il y a la présence de Dieu, quand tu as la connaissance de Dieu, tu retiens directement que Dieu sait tout. C'est-à-dire, il n'y a rien, tout ce qui te surprend ne surprend jamais Dieu. Tout ce que tu vois comme peut-être une occasion, peut-être quelque chose, Dieu le connaissait d'avance. C'est-à-dire, il est celui qui emmagasine toute connaissance. Il sait tout. Et puisqu'il sait tout, il peut tout. Et puisqu'il peut tout, il fait tout. C'est-à-dire, ce qu'il veut, il le fait. Jésus-Christ était là. Et Marie est allée vers Jésus pour rappeler à Jésus qu'il y a quelque chose qui manque. Et pourtant, ta présence, rien ne peut manquer. Parce que toi, tu es le complément circonstanciel. C'est-à-dire, quand tu es là, tu complètes ce qui manquait. Quand tu es là, tu ajoutes ce qui manquait. Souvenez-vous bien aimé que lorsqu'il y avait la mort au temps de Samarie, la présence du farine que Élisée a demandé a donné la continuité de la vie. Et il n'y avait plus la mort parce que Jésus était là. La présence de Jésus, c'est vraiment une garantie au changement, garantie au miracle. Et Marie est allée pour dire à Jésus, puisque tu es là, il est impossible que tu te caches. Donc tu dois te manifester. C'est-à-dire, Dieu n'est pas là pour se cacher, mais Dieu est là pour se manifester. Dieu ne vient jamais pour blaguer avec toi, mais Dieu vient pour confirmer qu'il est là. Voilà pourquoi tu dois inviter Dieu dans ta vie. Et lorsque Dieu est invité, la continuité est possible. La continuité est possible. Là, pour je voulais dire à quelqu'un, tu dois confesser que parce que Jésus est là, moi, je vivrai le miracle. Je vivrai les signes. Je vais palper le surnaturel. La présence de Jésus, c'est une confirmation des surnaturels. Parce que le surnaturel, ce n'est pas surnaturel pour Dieu, mais le surnaturel, c'est le surnaturel pour nous, les humains. Parce que le surnaturel n'est que la nature de Dieu. Et la présence de Dieu ouvre le porte au surnaturel. Et la présence de Dieu nous donne l'assurance. Tant que Jésus est là, je te rassure que quelque chose va se passer. Je voulais dire que tant que Jésus est là dans votre famille, quelque chose va se passer. Tant que Jésus est là dans ta vie, rassure-toi que quelque chose va se reproduire. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est invisible aux yeux des hommes, et toi tu crois qu'il est là, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Marie est allée inviter Jésus pour rappeler à Jésus, tu n'étais pas invité seulement pour manger, mais tu étais invité pour se révéler au milieu des hommes. Qui est Jésus? Jésus, c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Quand Dieu confesse que vous l'appellerez Emmanuel, cela signifie que je voulais tout simplement rassurer ma présence au milieu de vous, afin que l'inquiétude ne prenne pas de place dans vos vies. Pourquoi beaucoup de gens s'inquiètent? Beaucoup de gens s'inquiètent parce que Jésus n'est pas là dans leur vie. Mais lorsque Jésus est dans ta vie, tu dois être assuré. Souvenez-vous, il a dit,
que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais. Mais dans Jean chapitre 16, il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai ce que le Père avait promis. Et au temps de Pentecôte comme celle-ci, que nous célébrons le Pentecôte, nous assurons que la présence de Dieu est au milieu de nous. Il est invisible pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient en lui, Dieu n'est pas invisible. Dieu est présent au moyen de la foi. Il est là. Et Marie est allée dire, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Même si Jésus avait répondu que femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais parce qu'il avait déjà accepté d'être là, il doit toujours faire quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais t'inviter, je vais plutôt te lancer cet appel à inviter Jésus dans ta vie. Lorsque Jésus est dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es assuré. Tu es assuré. Il dit, fais quelque chose. Et vous allez constater que lorsque Marie a parlé, ce n'est plus les organisateurs qui sont venus vers Jésus. Parce que les organisateurs ne pouvaient jamais connaître Jésus. Or, la Bible nous dit, personne ne vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. C'est-à-dire, personne ne peut connaître Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le révèle qui est Jésus. Qui est Jésus? Marie peut représenter comme l'Esprit de Dieu. Marie peut représenter comme l'Église du Seigneur, qui a la mission de nous présenter l'homme de notre vie, qui a la mission de nous présenter celui qui est mort sur le bois de Calvaire pour nos vies, qui a la mission de nous présenter celui qui a payé le prix pour nos vies. Et Marie est allée pour dire à ces gens-là, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Bien aimé, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont fait des choses pour la part de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu peux négliger la source de ta bénédiction. Parce que la Bible nous dit, il est apparu comme une faible plante. Il n'avait pas la façon d'attirer nos regards. Mais cependant, c'est en lui qu'est cachée toute la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que Jésus est là, quelque chose va se passer. Je sens que toi qui me suis à ces instants, quelque chose va se passer là où tu es. Parce que tu peux inviter Jésus là où tu es. Moi, je le connais comme l'omniprésent. C'est-à-dire celui qui se retrouve partout. Au même instant, il se retrouve partout. Le Jésus que je te prêche, ce n'est pas un Jésus avant la mort. Mais je te prêche un Jésus après la mort, celui qui est ressuscité. Avant la mort, il était un Jésus pour entrer dans la maison de belle-mère de Pierre. Ils doivent toquer pour entrer. Mais Jésus que je te prêche, c'est un Jésus ressuscité. Celui qui a vécu la mort. Celui qui vit éternellement. Lorsqu'il est apparu à ses disciples, il n'avait plus besoin qu'ils puissent ouvrir la porte pour qu'ils puissent entrer là où il se trouvait. Mais il s'est directement retrouvé au milieu d'eux parce qu'il n'était plus encore un homme avec la nature humaine. Mais il avait déjà revêtu la nature, sa propre nature. Jésus que je te prêche, c'est Jésus-là qu'on ne peut plus encore limiter. Jésus que je te prêche, c'est celui-là qui peut se manifester avec sa puissance pour te témoigner qu'il est là à côté de toi. Il est tout près de toi, invisible, mais tu vas le... Il faut que tu le vois. Bien, mais tu dois arriver à constater que tu n'es pas seul. Lorsque le problème arrive, lorsque les situations deviennent difficiles, rassure-toi qu'il y a quelqu'un capable à résoudre, capable à changer la réalité de ta vie. Un seul mot suffit. Cet homme a reconnu que je ne suis pas digne que tu t'approches, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Jésus est celui-là qui est à côté de toi. Tant que Jésus est là. Mais je vais constater quelque chose. Au lieu que les gens viennent vers Jésus, parce qu'ils ont été dans le besoin, mais je constate que c'est Jésus qui se déplace vers les humains. Oui, bien aimé, là je te dis que quand Jésus est là, sa grâce est là aussi avec toi. La grâce, c'est ce qui se déplace vers toi. La grâce viendra vers toi. La loi, c'est l'homme qui va vers Dieu en pratiquant la loi.
Mais la grâce a déplacé le ciel. Et la grâce a marché vers l'homme. Souvenez-vous de cet homme qui a souffert pendant 38 ans. Malade. Il était accroché aux piscines de Bethesda. Il cherchait à obéir à la loi. Il cherchait à respecter ce que la loi dit. Il faut que tu sortes le premier. Mais lorsque la grâce affronte la loi reste tranquille. La loi se tait. Lorsque la présence de Jésus est là, je dis que la loi ne peut plus encore parler. Jésus s'est approché vers ces hommes. Pourquoi il s'approche vers eux? Parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Dieu est là parce qu'il y a un problème. Jésus s'approche à côté de toi parce qu'il y a un problème dans ta vie. Parce qu'il y a un besoin. Tant que Jésus est là, il y a un besoin. Il y a un besoin et lorsque le besoin est là, il vient pour résoudre ses besoins. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, la grâce est en train de venir vers toi. Si tu invites Jésus, tant que Jésus sera là avec toi, la grâce s'approchera à côté de toi. Jésus s'approche, il regarde ces gens, il leur dit, que sert ce vase? Jésus connaissait que le cruche qui était à la porte de l'entrée, c'était pour se laver les mains. Et ce cruche était pour la purification. Mais comme Jésus représentait la grâce, Jésus s'approchait à ces cruches qui avaient l'habitude de rester en dehors de la maison. Ces cruches servaient à purifier des gens, mais eux-mêmes n'étaient pas purifiés. Ces cruches n'étaient même pas lavés à des fois. Ça dormait dehors. Cependant, ce sont ces cruches qui donnaient aux gens la facilité de se sentir à l'aise à l'intérieur. Mais ce cruche était abandonné. La loi était que ce cruche va servir seulement à la purification. Mais lorsque la grâce s'est approchée auprès de la cruche, ce qui m'étonne, c'est quoi? La grâce va dire à ces gens, remplissez encore d'eau, mais prenez ce cruche-là, que ce cruche ne reste pas dehors, que le cruche puisse entrer à l'intérieur. Je voulais dire à quelqu'un que quand Jésus est là, tu peux accéder là où le monde ne pouvait pas te donner l'accès. Quand Jésus est là, tu peux te retrouver là où tu n'as pas l'habitude d'être. Car tu n'as pas l'habitude d'entrer. Ces jours-là, la grâce qui s'est approchée à côté des cruches destinées à la purification, ce cruche a pris la place qui n'était pas le leur. C'est quoi? La cruche a quitté, ou tous ces cruches a quitté dehors pour se retrouver à l'intérieur. Bien-aimé, invite Jésus. Quand tu fais marche avec Jésus, là où tout était bloqué, là où tu n'avais pas l'accès, Christ sera pour toi ce clé de passe-partout. Souvenez-vous, il a dit à Pierre, je te donnerai la clé. La clé n'est rien autre que ma présence. Je marcherai avec toi, et quand tu ouvriras, personne ne peut fermer. Quand Dieu est là, toi qui étais moins important, toi qui étais négligé, abandonné, quand Christ est là, tu peux avoir l'accès d'entrer. Ce Christ n'avait pas de l'importance comparable à outre. Les outres étaient là pour faciliter qu'on puisse servir du vin. Mais le Christ était pour la purification. Mais à cause de la présence de Jésus, je t'assure, le Christ s'est retrouvé sur la même table avec les outres. Oh mon Dieu, je voulais assurer à quelqu'un que la présence de Jésus te donnera de même l'importance que ceux qui t'ont négligé hier. La présence de Jésus te donnera d'une grande importance, bien-aimé. Voilà pourquoi quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas de l'importance. Bien-aimé, l'importance n'est pas dans l'intelligence. L'importance n'est pas de classe sociale dans laquelle tu habites ou tu côtoies. Tu peux être là, ami des hommes importants, mais il y a des fois tu es là, on t'utilise seulement pour des choses inutiles, banales. Dans de grandes réunions importantes, tu ne vas pas entrer. Même si tu n'as pas les connaissances, tu as les connaissances avec lui, c'est ton ami, dirais-je, mais tu ne peux pas entrer parce que c'est ton ami. Mais lorsque la grâce vient sur ta vie, la grâce va effacer d'abord ta première nature. Les gens vont oublier parce qu'ils ne vont pas regarder qui tu es, tu viens d'où.
Mais les gens vont considérer l'huile qui est venue sur ta tête. Souvenez-vous que celui qui était derrière le troupeau, un jour il s'est retrouvé devant une grande armée et devant même le roi. Saoul ne connaissait pas que lorsqu'il a placé David devant pour combattre Goliath, il a placé David au devant même de sa vie. Saoul, la famille de David et toute cette armée s'est retrouvée derrière. David seul était devant. Donc déjà Saül avait fait une remise et reprise avec David sans le savoir. Qu'est-ce qui a fait ça? À cause de la présence de la grâce. La grâce était tombée sur celui qui était derrière les troupeaux. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui me suis, tu es considéré comme ce cruche qui était or, destiné seulement à purifier. Mais la grâce de Dieu sur toi est venue. Cette grâce, c'est pour te faire déplacer. La grâce de Dieu nous change de place. Et j'aimerais que tu soulignes que la grâce de Dieu va te positionner. Lui, mais si tu n'abandonnes pas Dieu, si tu veilles sur l'assurance de Jésus, un jour tu vas te retrouver avec Jésus. Là où Jésus devait être honoré, et toi aussi tu es honoré, parce que tu as cédé ta vie comme une barque qui a servi à l'évangélisation du Seigneur. Jésus s'est déplacé. Et lorsqu'il est arrivé, il a changé l'eau en vin. Mais ce qui me porte plus, c'est quoi? C'est le miracle n'était pas seulement parce que l'eau est changée en vin. Mais il y avait un autre miracle, les gens ne parlent pas beaucoup. C'est le déplacement, le positionnement de Christ. Bien-aimé, il arrivera des moments, tu ne seras plus jeté dehors. Tu ne resteras plus dehors à cause de la présence de celui qui marche avec toi. Quand cela va se reproduire, tout dépend de Dieu. Tout dépend de lui. C'est lui seul qui connaît les temps. Mais toi, ne perds pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi Joseph pouvait accepter de perdre le tunique qu'on lui avait donné, Potiphar. Parce que ce n'était pas pour lui le premier tunique qu'il a dû perdre. Il a perdu le tunique de multiples couleurs que son père lui avait donné. Il a perdu même l'habit qu'on lui avait donné, le marchand ou le commerçant qui lui avait acheté auprès de leur frère. Mais pour perdre la tunique de Potiphar, n'était pas important que la présence de Dieu en lui. Il a considéré la présence de Dieu. Je voulais te dire, tant que Jésus est là, ta place n'est pas là où tu es. Il y a un endroit que Dieu a réservé pour toi. J'aimerais confesser pour toi ce que la Bible dit. Dans 1 Samuel, chapitre 2, il dit, de la poussière, il tue, il lève, du fumier, il le tue, pour faire asseoir avec des grands. Je voulais dire que celui qui restait dehors, comme le cruche, ils étaient là pour purifier, mais lui-même, on ne le lavait même pas. Mais c'était la prophétie du Seigneur. Un jour, celui qui est dans la poussière sera retiré. Il sera assis à côté des grands. Tu as aussi de la place dans le cours des grands. Ne te considère pas, mais considère la grandeur de celui que tu as créé. La grandeur de celui que tu ne veux pas perdre. Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Et Jésus a changé la nature. Je voulais aussi dire à ceux qui se retrouvent à la maison comme l'outre. L'autre qui avait le plaisir de se dire, je suis meilleur que le cruche, parce que moi je porte à moi le vin. Je voulais dire que outre, ne t'en fais pas. Tu as un frère qui est encore dehors, mais il arrivera des moments où vous serez ensemble avec ton frère. Vous allez porter le même grâce. Et ces jours-là, ils ont servi ensemble. Le cruche a changé. Je voulais dire à quelqu'un, malgré la loi, la grâce fera tomber cette loi. La grâce te fera entrer. La grâce te fera vivre. Et tout ça parce que Jésus est là. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne perds pas ton Jésus. Ne perds pas ton Dieu. Ne perds pas ton Dieu. Je voulais dire, ne perds pas ton Jésus. Accroche-toi à ce Jésus-là. Si tu n'as pas Jésus, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ta maladie là ne t'amènera pas à la mort. Parce que Jésus déplacera, il viendra vers toi. Je sens même la gloire de Dieu là où tu te retrouves. Je sens même l'atmosphère de l'Esprit là où tu te retrouves. Car derrière toute parole, il y a une puissance qui est libérée. Reçois ta guérison. Reçois le miracle. Tu es abattu. Tu n'as plus de l'espoir.
Quand tu regardes ce confinement, tu regardes ce qui se passe tout autour de toi, tu n'as même pas confiance que tu arriveras demain. Mais laisse-moi te dire une chose, tant que Jésus est là, tu arriveras. Tant que Jésus est là, quelque chose va changer dans ta vie. Tant que Jésus est là, quelque chose va changer en toi. Tant que Jésus est là, tout est possible. Bien-aimé, j'ai vu des gens qui étaient inutiles. J'ai vu des gens qui sont sortis dans des familles moindres, pauvres, aujourd'hui émergés, dominés. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était invisible, mais il était là. Bien-aimé, si tu es le choix de Dieu, n'abandonne pas. Dieu te connaît. Je vais te prouver que Dieu te connaît. C'est parce que même ce que toi tu louais, ce que tu louais, tu respectais comme des grands, des millionnaires et tout. Voilà qu'on les appelle aujourd'hui des pauvres. Mais si Dieu te garde encore en vie, c'est à cause de ce qu'il veut faire avec toi. Rassure-toi que Jésus est là. Il y a un temps pour toutes choses. Ton temps arrive. Et je crois que ce temps est là. Jésus est là. Puisque Jésus est là, il y a l'assurance. Jésus est là. Jésus est là. Puisque Jésus est là. Est-ce que nous pouvons chanter Jésus est là? Hop. Shanda Robo Sakaria Baike. Robo Shanda. Dans la nuit, j'ai entendu parler de cette histoire. Je crie moi-même. Ça, je crie qu'il est là. Apôtre Paul dit, parce que je crie à cette parole de l'écriture, c'est pourquoi je parle. Mais si tu as crié à cette parole, confesse que Jésus est là. Confesse que Jésus marche avec toi. Confesse que Jésus ne t'a pas abandonné. Bien-aimé, Jésus est là. Il peut changer toutes choses. Jésus est là. Est-ce que tu peux prier avec moi? Inviter Jésus là où tu es. Si ce message t'a vraiment touché, convaincu, prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens d'attendre ta parole. Je crie à ce message et je vais t'inviter dans ma vie. Seigneur, je t'accueille dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Aide-moi. Pardonne mes péchés. Je m'engage aujourd'hui à marcher digne de la repentance. Et je m'engage à veiller que ta présence soit permanente en moi. Au nom de Jésus, je crois que tu m'as pardonné. Je crois que tu m'as lavé. Et je peux dire tout haut, je t'appartiens et je t'appartiens pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Père très saint, que ta grâce coule dans la vie de ton peuple. Libère ta faveur et sauve leur vie. Rassure-toi et montre-toi. Je voulais prier pour eux, comme Asa a déclaré un jour. Toi qui peux venir au secours des forts comme aux faibles, viens à notre secours. Éternel, viens au secours de tout ton peuple. Tu n'abandonnes jamais quand il est écrit. Tes yeux parcourent la terre pour voir tout ce qui s'espère en toi afin de les secourir. Seigneur, apporte la guérison et le miracle. Restaure des vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu es touché par ce message, tu peux nous écrire sur WhatsApp par ces numéros et tu peux nous appeler plus 243 89 96 39 136 plus 243 89 96 39 136. Et si tu nous écris, si tu nous donnes ton témoignage, cela va nous assurer et aussi nous encourager à continuer à prier pour vous et aussi à servir celui qui nous a donné l'occasion de partager ces messages. Que Dieu bénisse ces chaînes, que Dieu comble cet instrument qui nous a donné l'occasion. Nous voulons parler de cette chaîne Rehoboth qui nous aide à communiquer et à partager l'évangile de Jésus-Christ.
Soyez comblés et bénis au nom de Jésus. Amen.